Dans cette seconde vidéo, nous allons maintenant voir comment saisir les articles, mais je souhaiterais d'abord revenir un tout petit peu sur les surfaces où nous étions arrêtés la vidéo précédente. Donc vous retrouvez les surfaces utiles de la construction, néanmoins un certain nombre de surfaces ne sont pas forcément explicites, et si l'on veut avoir des ratios qui veulent dire quelque chose, eh bien on va devoir réfléchir un petit peu à ce qu'on doit mettre là-dedans. Sachez qu'il n'y a aucune obligation de saisir ces surfaces-là, ça va seulement nous permettre d'éditer immédiatement des ratios à l'aide du logiciel. Donc si je passe à la question suivante, vous voyez que je ne suis pas obligé de saisir. La seule chose que je suis obligé de saisir pour pouvoir continuer à avancer, c'est le nombre de niveaux pour mon bâtiment, nombre de niveaux utiles et nombre de niveaux de transition, sachant que c'est un terme important dans la TIC. Transition, les espaces de transition, c'est les niveaux situés, vous voyez, entre les fondations et le premier niveau utile. Donc ce sera important comme élément à comprendre. Donc si je veux en savoir un petit peu plus sur toutes ces surfaces, je vous invite à regarder dans le répertoire que je vous ai mis le document ici qui s'appelle Guide des surfaces et qui va vous donner, alors je n'ai qu'une version assez ancienne, version 2014, octobre 2014, mais qui va vous donner quand même la liste de toutes les surfaces que l'on retrouve dans cette méthode Untech, voyez, et avec les explications et les références réglementaires, soit à quoi elles correspondent, si c'est des surfaces réglementaires, sachant que seule la surface de plancher réglementaire et l'emprise au sol sont des surfaces aujourd'hui réglementaires. Les autres sont soit des anciennes surfaces, soit des surfaces qui permettent aux économistes de faire ces estimatifs. Donc voilà, pour remplir ces surfaces, je vous invite à chaque fois aller voir un petit peu dans cette partie-là, sans perdre non plus des heures et des heures. Voilà concernant la partie surface. Donc si je continue, eh bien on s'aperçoit que j'arrive à la fin de mes généralités. Je peux bien sûr y revenir ici, généralité du projet, caractéristiques générales, caractéristiques dimensionnelles, et je suis maintenant, donc vous voyez, dans les fonctions. Donc les fonctions, c'est la base de la méthode Estima. Donc on ne dimensionne pas des ouvrages, on ne quantifie pas des ouvrages, mais on travaille par fonction. Alors attention, une fonction c'est bien différent d'un ouvrage, c'est beaucoup plus général et ça inclut plus de choses. Si je vais par exemple à la fonction suivante, donc là j'étais à A11 encastrement et là maintenant je suis à A12 fondation théorique en conditions normales. Si vous regardez bien ce qui est indiqué, donc les fondations théoriques en conditions normales sont celles nécessaires suffisantes à la scie de la construction. Surtout ce qui nous intéresse, c'est de regarder les fondations théoriques comprennent les fouilles nécessaires avec manutention, transport des terres, remblai, opérations accessoires, les fondations proprement dites, y compris couches de propreté, à l'exclusion des murs de libage compris entre les fondations et les planchers bas des niveaux utiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez rentrer cette fonction, d'ailleurs ce qu'on ne sait pas par défaut c'est dans quelle unité on travaille, et quand vous allez rentrer cette fonction, eh bien vous saisissez un certain nombre d'éléments. Donc vous avez vu, il y a du terrassement, il y a des armatures, il y a du béton, il y a du gros béton, donc ça va plus vite effectivement. Donc si on veut en savoir plus sur les différentes fonctions, ce que je vous invite à faire, c'est à aller voir toujours dans le répertoire que je vous ai donné. Donc en dessous des surfaces, vous avez, au-dessus pardon, vous avez un document qui s'appelle PowerPoint méthode. Et dans ce PowerPoint, c'est très important, alors vous retrouvez des généralités, mais surtout à partir de la partie de la page, je crois, voilà, de la page 60 à peu près, vous retrouvez pour chaque élément le mode de mesurer et comment est-ce que on va les calculer. Donc vous voyez, si je reviens sur ma fonction A12 fondation théorique, eh bien l'utilisation c'est le mètre linéaire et ça prend en compte, vous retrouvez la définition qui était donnée, beaucoup de choses. Donc il faut repérer toutes les fonctions dont on va avoir besoin. Alors, vous voyez, une à une ça peut devenir assez long, et regardez eh bien qu'est-ce qu'on va quantifier, qu'est-ce qu'on va faire comme avant-métré, et ensuite on pourra les chiffrer. Donc si par exemple je prends des semelles sans coffrage latéraux, par exemple pour un coffrage, un coulage en pleine masse, voilà, semelle ordonnaire en béton armé, eh bien je rentrerai une quantité en mètres linéaires et on verra, on va voir tout ce que ça implique comme élément. Donc si par exemple, je sais pas moi, j'ai 72 mètres de fondation,
je valide. Il me demande le nombre de niveaux, compris ceux du sous-sol. Donc je vais être cohérent avec ce que j'ai mis tout à l'heure, le nombre de niveaux, ça permet de voir un petit peu la dimension de la fondation. Donc j'ai 3 niveaux à ma construction, à ce que j'ai indiqué en départ, et ça permet de définir, d'aller rechercher un prix qui comprend, on a vu beaucoup de choses, 151 € par mètre linéaire, mais incluant les fouilles, les remblais, le béton, les aciers, le béton de propreté, etc. Voilà. Bon, je ne vais pas avancer à tâtons dans toutes mes fonctions. Si vous voulez voir l'intégralité des fonctions, vous allez sur fonction du projet ici, et vous avez toutes les fonctions possibles. Voilà, avec en A tout ce qui est fonction propre à la construction, A1 infrastructure, A2 superstructure et A3 tout ce qui a lieu, donc qui est un peu plus loin encore, j'aurais dû fermer mes menus déroulants puisque là tout est déroulé par défaut, et A3 qui est tout ce qui est intérieur. J'ai perdu le début du A3, donc là j'ai équipement organique, A32, voilà, équipement. En fait c'est tout ce qui est à l'intérieur du bâtiment qui n'est pas de la structure. Et vous avez également, mais on n'ira pas là-dessus puisque je crois que je vous demande pas de regarder, mais vous avez en B tout ce qui est spécifique au terrain, et en C tout ce qui est réseau appareillage. Alors si vous voulez un schéma pareil de ce à quoi correspondent A, B et C, vous pouvez revenir sur le PowerPoint méthode que l'on a vu tout à l'heure, et vous avez ici en gros, voilà, vous retrouvez A, B et C, et donc vous retrouvez à la page 31 une illustration de ce qui montre ce qui est A, le bâtiment propre, B c'est tout ce qui est l'adaptation au site, et C c'est tout ce qui est l'équipement spécialisé qui ne serait pas disponible dans la fonction A, dans la grande fonction A. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut se débrouiller, mais surtout ce que je vous invite c'est à ne pas regarder tous ces éléments là linéairement, sinon vous allez vous noyer. C'est peut-être d'aller d'abord dans la documentation d'aide, vous ouvrez le cadre de Métré et ça vous donne un fichier Excel que vous commencez par sur lequel vous allez commencer à regarder tout ce que vous allez faire en avant Métré, étudier, et ensuite donc là il faut tout développer pour pouvoir voir ce qu'il y a dans la fonction A1. Pourquoi j'arrive pas à le développer, parce qu'il faut peut-être j'active la modification ici, voilà, et si je débloque A1, je vais aller jusqu'au niveau 8, voilà, je retrouve tous mes éléments, ce qui me permet de présélectionner, et l'avantage ici c'est que j'ai en plus l'unité de présélectionner, voire de mettre les quantitatifs, présélectionner tous mes éléments avec le détail pour chacune des fonctions, ce à quoi ça correspond. Alors vous voyez il y a deux choses, attention, il y a des onglets ici, là j'ai la fonction A, là j'ai la fonction B, là j'ai la fonction C, et là j'ai la partie TSE pour A qui veut dire travaux surexistants. D'accord, travaux surexistants, ça veut tout simplement dire que c'est ce qui est dans le cadre de la rénovation d'un bâtiment, et il faudra bien faire attention quand on est sous la méthode Estima. Si je reviens sur mon projet, quand on choisit par exemple fondation en conditions normales, vous pouvez mettre ici concerne des travaux neufs, et vous devez pouvoir choisir aussi au départ quand on a mis la fonction travaux surexistants. D'accord, alors pour ça il aurait fallu dire au départ, voilà, travaux surexistants, vous voyez là, voilà, je peux choisir à chaque fois si je travaille sur des existants ou si je suis sur des travaux neufs. Voilà. Donc bon courage pour donc repérer tous ces articles que vous allez devoir quantifier dans le cadre de Métré, et ensuite petit à petit les reporter, et on va voir dans une prochaine vidéo comment éditer ces résultats et sortir des éléments probants sur notre construction.